Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 16 au 22 juin 2025. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tiré les cartes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et nous allons voir ce qui nous attend au travail, en amour et dans le matériel. On verra si on a un petit peu de temps pour développer autre chose. Alors, au travail, nous avons eu la fragilité. Donc, on peut se sentir un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait, pour lequel on se sent un petit peu démuni. On est quand même sur une énergie, je dirais pas de faiblesse, mais de fébrilité. C'est comme si on était seul à devoir assumer une nouvelle tâche ou une tâche ingrate, quelque chose qui n'est pas agréable et que on ne savait pas trop si on aura les ressources pour en venir à bout. Voilà. Alors, le tarot de l'Art Nouveau nous conseille de nous poser, de bien prendre conscience que nous avons une certaine expérience, que nous avons un certain bon sens, que nous avons ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Vous voyez, cet homme, il est bien assis, bien au carré, il n'y a rien qui va le désarçonner. Donc il faut rester confiant, il faut instaurer ce sentiment de confiance en nous, se dire qu'on a déjà vécu pas mal de choses et que ce nouveau défi professionnel, projet, dossier, travail, euh, on peut l'aborder de façon la plus calme, la plus sereine, la plus tranquille possible, parce qu'on est conscient de nos forces. Avec le grand oracle des réponses célestes, on a eu en effet le danger. On peut se sentir un petit peu en danger. Alors, peut-être pas, on n'est pas sur un danger de mort, mais on peut se sentir un petit peu hors de notre zone de confort. Et on nous conseille de continuer, ne pas hésiter, vous voyez, parce que cette spirale, elle est en mouvement, mais son centre est fixe. Donc, voilà, on connaît l'essentiel et on peut poursuivre nos efforts. Ce moment un petit peu de fragilité, de solitude, de fébrilité n'est que passager. Avec le 9 de coupe, on a suffisamment de quoi être aguerri pour, pour aller vaincre ce petit défi. En amour, nous avons eu le lâcher-prise. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui prend un petit peu ses distances avec nous? Est-ce que c'est nous qui prenons nos distances avec quelqu'un? C'est fort possible. En tout cas, on voit qu'on a un mouvement très doux, mais qui s'en va. Donc, peut-être quelque chose qui n'était pas dit auparavant et qui émerge. C'est possible aussi. Ah, bah, le conseil, c'est le jugement. Alors, le jugement, on va être sur une carte de renaissance, sur une carte de communication. C'est souvent la carte des communications, des annonces, mais c'est aussi le renouveau avec authenticité. Donc, ne pas hésiter, si une conversation arrive, à parler avec le plus de véracité possible pour en créer un nouveau départ. Ah bah, ancrage. Donc on nous demande aussi de nous ancrer, d'être le plus solide possible, sûr de nous, sûr de nos convictions. Voilà. On peut peut-être avoir envie d'aller voir ailleurs, ou quelqu'un peut avoir envie d'aller voir ailleurs. Nous, il faut bien qu'on soit conscient de nos véritables besoins et de ce qui nous anime, et de voir plus loin que l'heure d'après. Voilà. Au niveau matériel, nous avons l'attente qui vient vers nous. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre en stand-by nos
économies, nos revenus. Alors oui, on a en conseil la tempérance, l'as d'épée et la justice. Donc on va nous demander un retour à l'équilibre. Peut-être avons-nous été un petit peu trop promptes à dépenser, afin de rééquilibrer la balance cette semaine. Donc peut-être être un petit peu économe. Et nous avons eu plein de cartes qui ont sauté, donc il y a de l'espoir, on ne s'inquiète pas. Alors, on a eu le lâcher-prise, le mensonge, l'équilibre et la guérison. Alors, ça peut parler de personnes qui ont été peut-être un peu flouées par un contrat, ou qui se sont un petit peu menti à elles-mêmes, ou voilà, on a peut-être été un petit peu fort sur les dépenses, on a peut-être lâché la bride, mais là, on est vraiment sur un retour à l'équilibre pour avoir des finances saines. Voilà ce qui nous est demandé. En conseil final, on va se tirer une petite carte de l'oracle de Jane Austen, pour voir ce qu'on nous conseille. Alors, je vous confirme, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, et même si vous l'avez remarqué, que les énergies qui viennent sont un petit peu costaudes, là, cette semaine. Je vous avoue qu'on peut être sur des semaines de rupture, que ça soit au travail, que ça soit sentimental. On a un petit peu du lourd qui vient. Donc, je vous recommande, d'après les cartes qui sont tombées, le plus grand calme et de ne pas vous laisser aller à la colère dans vos relations. On a des messages qui vont arriver. Il faut rester zen. Voilà. Alors, un petit message conseil de l'oracle. Merci. Alors, on a eu la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Donc là, on a donc un secrétaire avec un livre, une plume, un encrier. Je vous parle de messages, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir des nouvelles. On va avoir des messages, on va avoir peut-être des secrets révélés. Moi, c'est ça que ça m'inspire, ce secrétaire caché. Et puis, si je veux être tout à fait exhaustive, je dirais que quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Il faut faire attention à justement ne pas être trop dans la chaleur, trop dans la colère, trop dans la déraison. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fleurs, donc on est sur une fin de cycle. Voilà. Restons calmes, restons mesurés par rapport à ce qu'on va apprendre cette semaine. Ne nous laissons pas déborder par la colère. Sinon, si on prend cette carte au pied de la lettre, on voit que quelque chose qui était un peu éteint, un peu caché, retrouve un attrait, retrouve une utilité, retrouve une émotion qu'on avait un peu perdue. Ça peut être une relation, ça peut être au travail. Voilà, quelque chose nous anime un petit peu plus. Voilà, voilà. Et je vais finir par une carte conseil qui est toujours fort judicieux des messagers d'éveil, parce que cette semaine est quand même un petit peu forte. Voilà, nous l'avons, toujours efficace. Et donc nous avons énergie, je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Fantastique. Et un petit mot sur le fait d'être à l'écoute de son cœur, sans analyser. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une douce semaine, la plus douce possible, la plus sereine possible, et je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Bonne semaine, au revoir.